J'ai sûrement dû te le demander hier soir, mais... Tu as quel âge? Presque 18. Je m'appelle Irène, et je suis votre professeure de philosophie. Ton frangin arrive à être en retard le premier jour de classe. Que les choses soient bien claires, toi et moi, on ne s'est jamais vus. Et ce qui s'est passé l'autre nuit entre nous ne se reproduira plus jamais. Y a pas de nouveau parmi vous? Moi, Comment tu t'appelles? Yann Timing. Pourquoi vous riez? Je comprends pas là. Eh ben, Henri Jaune. Dans cette classe, je ne supporterai pas les attitudes racistes. Je ne laisserai rien passer. Eh, allez, faut se détendre, quoi. Toi aussi, tu prends la porte. Toute ma vie, j'ai voulu être professeur et je suis incapable de gérer une classe. Tu feras quoi quand ce sera vraiment grave? Olivia, tu sais bien qu'elle débute. J'ai vraiment un mari compréhensif. Qu'elle soit débutante, on n'a aucun doute là-dessus. Le nouveau prof d'art plastique. Ah, c'est une blague, n'est-ce pas? Et en plus, c'est mon fils. Tu aurais pu au moins me consulter, non? Je ne comprends pas. Faut que tu tiennes. J'en peux plus, là. Je suis mal. Adrien, relève-toi, allez. Adrien. Adrien. Adrien ne se réveillera plus, Ruben. Alors ses parents ont décidé de débrancher les machines. Et c'est vraiment très... Mais non, ils peuvent pas faire ça. Ruben, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, putain? Il faut être malade pour faire un truc pareil. Tout le monde est pas comme toi. C'est à cause de cette fille, là, Lola? Salut Yann. Salut. Dis donc, c'est super. T'es pas très causant, hein. Je te comprends. Depuis cette histoire de chaussures, plus personne veut nous parler. Je sais que t'es pas comme les autres, mais de ton côté, faut reconnaître que tu t'es pas fait beaucoup d'amis aussi. Ouais, mais tu sais, ça fait que 2 jours que je suis là. Je suis pas pressé. Et ça va poursuivre? Tu veux faire quoi, toi, avant de mourir? Je veux être comme ce russe qui possède son propre bordel. C'est vrai, j'en rêve toutes les nuits. Ce mec a toutes les putes à disposition. Tu kiffes les naines? Il en a. Et si t'aimes les borgnes avec une jambe de bois, bah, il va te la chercher. Et il te l'envoie là où t'es. Je vois pas l'intérêt. Tu rigoles? Et il joue dans la cour des grands. Parce qu'il faut du fric pour pouvoir se payer ce genre de truc. Imagine le rêve. Ah non, moi je voudrais être le jardinier d'une plantation de bédos. Ah, ça m'irait bien. Tout le temps fonce-nez. Et toi, Jules? Tu veux faire quoi avant de mourir? Vivre, c'est déjà bien. Il a balancé le ouinge? Ouais, j'ai vu. Vivre. Ah là, encore une victime des campagnes anti-drogue. Il y a encore à fumer là-dessus, il est ouf. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Allez, c'est moi qui invite. Mais tu me laisses voir tes dessins? Non, Paola. Allez, Yann. Arrête, s'il te plaît. Yann. Non, arrête. Non, je suis Laisse-moi sérieux là. voir. Arrête. Allez. Arrête, s'il te plaît. Hey, il t'embête ou quoi? Mais qu'est-ce qui te prend, Greg? T'es malade ou quoi? De quoi tu te mêles? Allez, laisse-nous. Du vent. Lui alors? Connasse de... On en était où? Un problème? Ils se moquent de moi. Je leur donne un exercice que je pense intéressant et ils me rient au nez. Oh, faut pas le prendre autant à cœur, va. J'ai oublié mon... Je vous dérange? Non, pas du tout. C'est juste que ça me détend. Aïe. Ah, vous voilà complètement détendu. En matière de relaxation, chacun sa méthode. Tout à fait. Et moi, je trouve la sienne très percutante.
Non, ça suffit, hein. Sale bestiole. Ça suffit. Ça a été un désastre, Irène. Un désastre absolu. Je vais jamais y arriver. Je ne parviens pas à les intéresser. Regarde, un petit exemple. Ruben de la Torre, il n'a pas écrit une ligne. Page blanche. Il se fiche de moi. Ils m'ont jugé, c'est fini. Je suis nulle pour eux. Mais non, Blanche, t'es déjà allée donner ton cours, c'est bien. C'est un premier pas. Salut, Salut. un petit café? Volontiers. Excusez-moi, on peut avoir 2 cafés? Tout de suite. Et planquer les portables, la prof de philo est arrivée. Oh, t'es déjà au courant? Ouais, tout se sait très vite ici. Hein? Bah raconte. Non, rien. Tiens. C'est l'élève que j'ai renvoyé de mon cours. te retrouver. Tu dois te calmer, Ruth. C'est qu'un salaud. Tu verras, tu Elle l'a l'oublieras mal vite. pris, on dirait. Il vaut mieux que la Dirlo n'en sache rien. Pourquoi? C'est la fille de son ex-mari, je crois. Mais je l'ai su qu'après coup. Pourquoi? T'as eu des problèmes avec elle? Non, pas vraiment. Vous voulez pas qu'on aille boire un petit verre? Quoi maintenant? T'es sûre? Moi, j'ai rien à fêter. Ça va. Excusez-moi, une minute. Tu veux un mouchoir? Là, vous vous trompez lourdement si vous croyez que je vais payer toutes ces chaussures. En faisant ça, Lola n'a fait qu'écouter son professeur. Ce professeur ne lui a jamais dit de commettre un délit. Ce n'est pas la version de ma fille. Mais comment avez-vous pu recruter un pareil agitateur? C'est insensé. Mais enfin, madame, calmez-vous. Je regrette, mais nous devons punir votre fille pour l'exemple. C'est notre rôle d'éducateur. Éducateur? L'éducation revient aux parents. Vous, contentez-vous de l'enseignement. Chaque chose à sa place. Et je vais vous dire autre chose. Si ce professeur cause encore des soucis à ma fille, j'exigerai immédiatement son renvoi. Quelle idée tu as eu de l'embaucher? Et en plus, c'est mon fils. Tu aurais pu au moins me consulter, non? Je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques, là. Si je t'en avais parlé, tu aurais refusé, non? Mais oui, tu aurais refusé. Et tu le sais, je n'aime pas agir à l'encontre de ta volonté. Très drôle. Eh bien, moi, je trouve ça affligeant. Alphonse, dis-moi exactement ce qui te dérange là-dedans. Ça a beau être ton fils, d'accord, mais je pense aussi que c'est un bon prof. Oh, ça. Essaie de différencier les sentiments et le travail, et tu verras que j'ai raison. Mais si tu lui avais pas signé ce contrat, je ne m'en retrouverais pas là. Je déteste le népotisme. Clara, tu m'as mis dans une situation délicate. Alphonse, Roch n'est pas là parce qu'il est ton fils. Roch est là parce que je le veux bien. Il enseigne selon ses propres méthodes. Il me semble qu'un peu de diversité ne peut pas faire de mal. Ah oui? Écoute, ta diversité nous a coûté 1500 €. Alors comment tu vas justifier ça aux parents, hein? Irène, ce n'est pas dans mes habitudes de me mêler des méthodes de travail des autres, mais j'ai besoin que tu m'éclaires sur un point. Est-ce que tu trouves normal de dire à un élève que tu es complètement ivre? Si c'est une nouvelle méthode, c'est parfait, je comprendrais que tu veuilles innover. Et dans ce cas-là, Roch pourra t'aider. Il faut bien que quelqu'un relève la sauce, hein? Toi, t'es plutôt acide. Roch, ça suffit. Olivia, tu as raison sur un point. Je crois qu'il vaut mieux que tu ne te mêles pas des méthodes des autres. Sauf si cette méthode s'attaque à la propriété privée ou à l'éducation de nos élèves. Irène, dès que tu auras une minute, tu viendras me voir dans mon bureau. Ouais, c'est bon ça. On garde le rythme, allez. Grégory, lève-moi ces genoux. Toi aussi, Lola. C'est bien, Jules, tu tiens le bon rythme. C'est bon ça, on continue. Allez, allez, encore un effort. C'est bien, on continue. Allez, viens, on termine. Sans moi, non? Bien. Allez, c'est bientôt fini. Putain, lâche-moi! Tu peux pas arrêter de t'occuper de ma vie, merde! Pourquoi t'es allé parler à Lola? C'est pas tes oignons, c'est ma vie, t'entends? Ma vie! Allez, ce sera tout pour aujourd'hui, on file aux douches. Allez, au jet d'eau. Allez, tous au jet d'eau. Grégory, Eh, je m'en occupe. merci. Ruben. Écoute, Ruben, je sais pas trop ce qu'il y a derrière tout ça. Je te connais encore pas bien. Et le côté psychologue, c'est pas vraiment mon truc, je reconnais. D'ailleurs, il y en a un au lycée. Vous voulez que j'aille voir un psy parce que je me suis frité avec Fred? Regarde. En taille courte, mais profonde. Pourquoi vous me dites ça? Mon frère a pas pu se taire. Merde, c'est pas vrai. J'avais lu quelque part dans un bouquin que c'était une mort plutôt douce. Ben, ils avaient tout faux.
J'ai vraiment souffert. Mon père m'a sauvé et je l'ai haï. Moi, ce que je voulais, c'était mourir. Ça y est, c'est terminé, je le ferai plus. Heureusement qu'on m'en a empêché. Tu sais pourquoi? Si j'étais mort, je n'aurais jamais su qu'il y a toujours une issue. Et si je l'ai trouvé moi, toi aussi tu pourras. Crois-moi. C'est bon, lâchez-moi, vous avez aucune idée de ce qui se passe. Moi non, mais toi oui. Il y a toujours moyen d'arranger les choses, tu sais, même si t'en doutes aujourd'hui. Frédéric, ça va? Viens là, toi. T'as plus intérêt à t'approcher de Paola. T'as compris? Oui, d'accord. Arrête de crier. Je laisserai pas un Shintok me piquer ma meuf. Tu comprends? Hein, tu le dis, c'est faux, Indico, nouache français, français nouache. Hein? T'es assidu en classe, t'es plutôt doué en dessin. Tu ramènes de bonnes notes à tes vieux, hein? T'es limite lèche-cul, hein? Je te laisse une chance. Parce que tu sais, on n'est pas racistes, nous. Non, c'est toi qui nous provoques. Y a pas assez de chinoises dans le monde pour que tu viennes piquer nos gonzesses. T'as pas réussi à t'en choper une? Tu vas t'en trouver une, hein? Oui. Belle jaune. C'est plutôt mignon, mais va falloir te bouger. Allez, on va devenir potes, tu vas voir. Non, je ne sais pas, j'attends de voir. Ils vont me renvoyer. La directrice veut me voir. Te renvoyer? Toi? Pourquoi il te renverrait? T'es pas sérieuse? Si, t'es sérieuse? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Tu t'en es très bien sortie le premier jour, hein? Oh, Irène. Ça va être l'humiliation. J'aurais dû partir avant que ça éclate. Avant quoi? Avant, j'hésitais jamais à démissionner. Il y a 4 jours, je me fichais complètement de ce boulot. Mais aujourd'hui... Tu l'aimes, hein? T'as compris que t'étais faite pour lui? Avoue. Arrête, Blanche, je veux plus en parler. Irène, je sais pas ce qui s'est passé, non, mais tu dois les convaincre de te garder. Tu te souviens pas? C'est toi qui m'as convaincue de rester un peu plus. Salut. Ciao. Ciao. Alors? Ils t'ont... Elle voulait me féliciter. Elle est tombée sur des élèves qui bûchaient à la bibliothèque sur le bouquin de Marc Aurèle. Ça l'a beaucoup impressionnée. Je te l'avais dit. Tu vois, t'es douée pour intéresser les élèves, toi. Je suis soulagée. Irène, t'es une vraie pro. Salut Yann. Dis, t'as vu l'expo qu'ils organisent? Franchement, ça m'intéresse pas, je suis pressé, désolé. Prends ça. C'est vrai. Ah ouais, non, c'est clair. Ah, c'est débile. Vous m'attendez là? Ouais. Je reviens. Il exagère toujours. Sérieux? Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'il y a? Ruth a vu les photos et vous avez rompu. C'est ça? Les photos, ça va pas? Je les ai effacées. Tu veux vérifier? Ouais, en fait, je l'avais sur moi. De toute façon, j'allais rompre avec elle, c'était prévu. Je te crois. Isaac, retourne avec elle. Et ne lui raconte rien. Elle est très jolie, elle a ton âge, et vous avez tout en commun. Je peux pas m'incruster dans ta vie, mais toi, tu le fais avec moi. C'est pas injuste, ça? Tu sais, Isaac, je suis une pro de l'échec. Ma vie est un vrai désastre. Mais ça peut changer aujourd'hui, et pour ça, il faut que tu restes en dehors.
T'inquiète pas, Vin. Je sais ce que j'ai à faire. Et puis des filles, il y en aura d'autres. Merci. Greg. Il faut qu'on parle, non? De quoi? Pas ici. Viens. Qu'est-ce qui t'arrive? Accouche? Je vais aller à la police. Quoi? Et je crois que tu devrais venir avec moi. Non mais attends, là, t'es pas bien? Il est mort, Greg. On peut pas rester là sans rien faire. Hé, c'est pas nous qui l'avons débranché, mon vieux. Mais comment tu peux dire ça? Moi, j'arrive pas à vivre avec ce qu'on a fait. Mais tu sais que tu m'emmerdes avec tes conneries! Si je t'ai pas encore cassé la gueule, c'est grâce à ton frère, alors l'oublie pas. Mais à la prochaine connerie, je te tombe dessus, t'entends? Les morts reviennent pas, tu comprends? Alors oublie-le. Je peux pas. Ruben! Ruben, attends, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu m'as jeté devant tout le monde? Laisse-moi tranquille. Ruben, écoute. Je sais, oui, j'ai merdé avec Lola, mais crois-moi, je voulais seulement t'aider. Et si tu crois que je fais ça par jalousie ou je sais pas, tu te trompes complètement, mon vieux. C'est vrai, que tu sois avec elle ou pas, je m'en fous. Alors fous-moi la paix. Ruben, attends. Dis-moi au moins ce qu'il y a, parle-moi de tes soucis. Ruben, je suis ton ami et moi je voudrais seulement t'aider. Tu peux pas m'aider, ok? Personne le peut. Je crois qu'il vaut mieux oublier cet exercice ridicule. Je suis désolée, je n'aurais jamais cru que... Non, s'il vous plaît. N'effacez pas, s'il vous plaît. J'allais l'aider à faire ce travail, mais... En fait, j'aime pas trop lire en public, je reconnais, mais cette fois-ci... Je peux. Chose à faire avant de mourir. Ruben n'avait pas écrit une ligne. Je savais que ça n'allait pas, je le voyais très peu. Mais je savais pas pourquoi. Maintenant, je peux imaginer. Je peux imaginer qu'il n'avait pas grand-chose à dire sur ce qu'il vivait. Ou bien il voulait en parler. Mais il n'osait pas. Je le saurai jamais. Et ça me fait très mal. C'est vrai, il faut sûrement être très spécial pour pas trouver une bonne raison de vivre. C'est sûrement pour ça que nous étions amis tous les deux.
quand je pense à toutes ces choses que je veux faire avant de mourir. Là, faut avouer que j'ai plus beaucoup d'idées. Parce que je les partagerai pas avec lui. Je sais plus si j'ai envie. Merci. À toi. Deja caer la última vez una lágrima de amor, mi vida. No puede ser tu alma, el aire, el pulso que me quita un poco más, una tarde más. ¿A quién debo rogar? ¿Qué más puede pasar? Y aún así me quiebro en dos, me romperé otra vez en otra esquina. Me aferro a ti, no quiero ver cómo cae la tarde en la quietud, la última vez. Las cosas son así, se trata de seguir. Oh, 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 oh. Hé, Fred! Fred! Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Merci. On va au funérarium, tu viens avec nous? Cosas son así, se trata de seguir. Bien sûr. Ouais, c'est ma faute. J'aurais dû laisser faire le psychologue. Mais non, moi, j'ai fait le malin. Et j'ai cru pouvoir régler cette histoire comme celle des baskets. Oui, mais toi au moins tu ne leur as pas donné un exercice débile. Hier j'avais qu'une obsession. Je voulais qu'ils m'écoutent tous dans un silence religieux. Une réussite. Le silence était sépulcral. J'aurais dû écouter le proviseur et m'en tenir uniquement à ma matière, mais... Posons-nous une minute, gardons la tête froide. Nous ne connaissions Ruben que depuis hier. Et depuis hier, on n'a pas pu l'influencer à ce point. Juste, c'est exactement ce que me disait mon père tout à l'heure. Ton père ? Oui, le proviseur. Oh. Je te présente toutes mes condoléances, sans rire. Merci, Johnny. C'est Jonathan. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai vu au funérarium. Sale histoire, hein. Je voulais dormir, mais... Merde. Ça fait chier. Ça arrive comme ça. C'était un ami à toi ? Ruben, il avait pas beaucoup d'amis, mais... Je l'aimais bien. Oh, merde ! Viens vite ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais on fait rien de mal, là. On fait que discuter, c'est tout. Toi, cache-toi. Avec 2 vodkas dans le nez, j'ai la tête qui tourne. Je crois que c'est mon record. Eh bien, je dois reconnaître que c'était une bonne idée d'aller boire un verre. Ah oui, on en avait besoin, tous les deux. Hé, chut, tu veux pas qu'on aille prendre... Bon, et le dernier? On se le prend chez toi ou bien
C'est pas chez moi ici, tu sais. On est chez Irène. Et alors? C'est quand même étrange tout ça. Oh, attends, est-ce que Je j'ai me les sens clés? bizarre. Irène? Qu'est-ce que tu voudrais faire avant de mourir? Écoute, remettons ce dernier verre à une prochaine fois. D'accord. Trop bon. Wow, 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 wow. Elles sont chaudes, c'est bon. Regardez-moi ce gourmand. Ouais, regardez-le. Dis donc. Tu peux pas être là, toi t'es mort. Et toi alors? T'es pas une élève que je sache? T'es qu'une prof? Il a raison. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah la philo, fiche le camp d'ici. T'es une petite dévergondée, toi. Oh ouais, on se calme, ça suffit. Elle est venue avec moi. C'est ma copine. Attends, c'est ta copine? Fais chier. Merde! Oh, c'est ma mère. Il faut que j'y aille. Je dois être chez moi dans un quart d'heure. Qu'est-ce que je lui dis? Mais j'en sais rien. Attends, t'as une bière? Quoi? Une bière maintenant? Ouais. Comme ça, elle croira que j'étais avec des potes. Faut que je sente l'alcool. Ça ira. Donne-moi ça. Un petit coup là, vite fait? Pour me faire pardonner, allez. Tu dois être chez toi dans 10 minutes. Mais quoi, j'étais pas vraiment en forme hier soir. Quoi, pour rentrer chez moi, j'ai besoin que de 5 minutes. Donc il nous en reste 10. Ah ouais? Eh ouais. T'es malade. Salut! Oh, pardon. Bah, t'es pas à Majorque? C'est que le vol a été annulé. Ah. J'ai une envie pressante. Je file aux toilettes et on fera les présentations après? Dépêche-toi. Mais vite! Ouais. Et le garçon? Il est parti? Oh, il est parti à cause de moi. Non, c'est juste qu'il est, disons, timide. Bon, je vais me coucher. D'accord. Quelle idiote.
Maman, il faut que j'aille en cours, ok? Tu devrais aller au travail. Salut, ça va? Bien, et toi? J'espère qu'elles seront comme l'autre jour. Mieux que ça, on va planer. Tiens. Pour toi, 3 flyers pour la soirée. Cadeau de la maison. Tes nanas, elles savent à quoi s'attendre? Elles en rêvent. C'est fini, j'arrête de te couvrir. Je suis fâchée avec maman à cause de toi. Je lui ai dit que tu bossais chez Fred et toi, tu te pointes en m'empestant la bière. En plus de ça, elle sait très bien que t'aimes pas la bière. Ouais, mais franchement, dire à maman que je suis parti étudier chez un copain, bah c'est pas crédible. Ouais, mais si tu veux que je sois un minimum crédible, faut m'en dire un peu plus, mon vieux. C'est quoi l'embrouille? Bonjour. 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 J'aime bien cette prof, moi. Ouais. Paola, viens, amène-toi. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on m'a filé 3 flyers pour la soirée. Quoi, tu vas à la soirée? Ah ouais, et toi aussi. Non, non, on non. y va tous les 3. Regarde, Fred, t'as vu ça? Non, j'y vais pas. Pourquoi? Vous allez à cette soirée? C'est quoi le problème? Ça te dérange? Perso, je m'en fous, mais tu sais ce qui t'attend, toi? Ouais. Je suis pas sûr que ça te plaise, hein. Bah, l'écoute pas, va. T'es un petit faible pour César, non? C'est clair. Il me les a donnés à condition que tu viennes. Sérieux? Je te jure. Tu déconnes. Je t'assure. Ah ouais? Non, tu veux que je t'en passe? Ouais. Ouais, mais on achète parce que... Ouais, des jours, je pense. Non mais quelle bande de nuls, je te jure. T'as passé l'âge des découpages et des collages, non? Comme j'ai passé l'âge des remontrances, papa, ça ne me touche plus. Mauvais fils. Tu m'as pas encore dit quelle activité extrascolaire tu avais choisie. Pour les nouveaux, c'est important. Oui, je sais, mais j'ai pas encore trouvé. Ah oui? Tiens, eh ben cherche plus. Regarde. Le site web du lycée est complètement obsolète. Tu pourrais motiver quelques élèves et les mettre à jour. Il y a du boulot, mais c'est jouable, non? Je suis fier de toi. J'ai le profond regret de vous informer que pas un d'entre vous n'a réussi l'examen passé il y a 3 jours. Oh non. Pas un seul. J'ai honte pour vous. C'est parce que vous nous avez saqués, c'est tout. T'es bien placé pour parler. César Cabano. S'il y a des professeurs qui évoquent ton potentiel, moi j'avoue qu'il m'échappe complètement. Eh bah moi aussi. Hein. Ton devoir est franchement risible. Et mieux vaut une tête bien pleine qu'une tête bien faite pour obtenir des résultats avec moi. Une tête bien faite? Quelle salope. Tu vas avoir des ennuis. Je te demande pardon? Tu as dit quelque chose? Je n'ai pas bien entendu. Le petit coq de basse-cour a perdu sa voix. Eh bien, tu sais ce qu'on va faire, César? Pour que je ne perde aucune de tes réflexions, je te propose de venir gentiment t'installer ici, tout près de moi. Eh bien, César, en plus d'être muet, tu es sourd maintenant? Non, personne s'assoit ici. Frédéric, je t'en prie. C'est la place de Ruben. César, tu t'y installes. Non, pas question. Hors de question qu'il s'assoie là. Frédéric, tu sais très bien que cette place est libre. Et bah qu'il aille s'asseoir ailleurs. Arrête d'être débile, Fred. Cette place, elle est à personne. Si, à ton frère. Tu le sais, il se mettait là. Et pas question d'y voir quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un s'y met, je quitte la classe. Bon, la porte est grande ouverte. Pourquoi vous faites ça? Bonne question, mais ça ne te regarde pas. D'accord? César, tu t'assois, je te prie. Bon, on peut reprendre le cours? Alors voyons pourquoi vous n'avez pas été capable de traduire ce texte simplissime. Vous n'avez même pas su en comprendre le sens. Rémé, au tableau, s'il te plaît. Moi? Oui, toi, oui. Et cesse de me regarder avec ces yeux de merlan frit, tu veux?
Et non, Ricardo, je ne sais pas ce que c'est qu'une soirée péting. Mais je ne vois pas pourquoi je l'interdirais alors qu'elle ne se fait pas au sein de l'établissement. Oui, même si la plupart des participants sont de chez nous. Et si tu veux pas que ta fille y aille, tu lui interdis, c'est tout, ok? Mon ex. J'ai déjà dû accepter sa fille ici, il faudrait en plus que je la surveille. Ah, un indice, on va finir par savoir ce que c'est. Le tract pour la soirée péting. T'as une idée? Non, aucune idée. Et il n'y a ni le jour, ni l'heure, rien. Non. Ouais, moi on en sait, plus il y a de chances que ça se fasse. Ricardo ne supporte pas ce genre de choses. Ruth? Oui? Depuis quand ton père t'interdit-il d'aller aux soirées? Ben, c'est que celles-ci sont... Comment dire... un peu spéciales. Oui, il paraît que ça chauffe un peu. Mais vous êtes assez grande. Promets-moi qu'il ne viendra pas se plaindre après. Des fois, il oublie que je suis pas ta mère. Promis. Plus haut. Allez, plus haut. Plus vite. Allez, Paola. On se remue. Bien, Yann. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Eh, mais calme-toi! Qu'est-ce qui se passe? C'est lui, là. C'est pas possible, c'est une vraie tapette, ce type. Quoi, vas-y, répète quoi? Mais ce connard, il passe son temps à m'emmerder, là! Tant qu'on lui dira rien, il comprendra pas! Du calme, d'accord? Du calme, du calme. On se calme. Malade. Jules, viens avec moi, viens. Allez les autres, on continue. Écoute Jules, tout le monde comprendrait très bien que tu t'absentes quelques jours. Après ce que tu as vécu, c'est dur à encaisser. Mais moi, j'ai aucun problème, c'est Isaac qui assure pas, c'est tout. J'ai des yeux, tu sais. Tu cherches des crosses à toute la classe. Écoute, personne n'est responsable de la mort de ton frère. Je vois pas de quoi vous parlez. J'ai jamais eu de frère. Faut pas que tu t'énerves comme ça, c'est tout. La Célestine. Comment avez-vous trouvé ce livre? Est-ce que certains l'ont terminé ou... Personne? Est-ce que vous l'avez ouvert au moins? Alors, c'est une belle couverture en tout cas. J'ai lu mieux, c'est clair. Quel est le problème, Ruth? Le problème, c'est que c'est ennuyeux. Franchement, si vous espérez nous donner le goût de la lecture avec ce genre de bouquin, c'est pas gagné du tout. Bien. Prends ton livre. Et ouvre-le à la page 112. Lis le deuxième paragraphe. Maîtresse des huiles et de la virginité, elle ravaudait de ses aiguilles à qui le lui demandait. Aidée de ses aiguilles et de ses fils de soie, elle faisait des merveilles. Ça veut dire quoi, ça? Tu le sais bien. La Célestine rend leur virginité aux jeunes filles. Rien que C'est ça. pour toi, Joy, écoute là. C'est puissant, mais bon, ça se faisait ou... Bah, lis-le et tu verras. Madame, j'ai une question perso. Quand avez-vous perdu votre virginité? Bah quoi? Tu m'excuses, Joy. Ta question est complètement hors propos. Je ne vois pas pourquoi je devrais répondre à ce genre de choses. Pas d'accord. En gros, la Célestine s'occupait de recoudre l'hymen des jeunes filles qui avaient perdu leur virginité, non? On dit souvent que notre génération est précoce, qu'elle sait tout du sexe. Et on voit qu'il y a des siècles, c'était déjà comme ça. C'est pour ça que je demande. D'un point de vue sociologique, alors? Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est un cours de littérature, pas de sociologie. Ah, c'est bien. Ouais, on peut savoir comment ils faisaient l'amour à cette époque-là? Ils mettaient des capotes ou pas? C'est vrai que toi, t'adores les préservatifs. Il le fait aussi par derrière. Ah, c'est l'époque qui veut ça, on n'a pas le choix. Si on résiste, pignole. T'es dégueulasse. Écoute, Grégory, utilise les préservatifs autant que tu veux, d'accord? Excusez-moi. Oui? Vous êtes le professeur de philosophie? Oui, je vous en prie, entrez. Je suis Dolores Prieto. Loli, la mère d'Isaac et de Paola, deux de vos élèves. Isaac, oui? Oui, c'est bien l'un de mes élèves. Tout comme sa sœur Paola, oui. Asseyez-vous. Je vous écoute. Je ne sais pas trop ce qui m'amène. Expliquez-moi. Isaac est devenu bizarre. Ça a toujours été un enfant très agréable et un bon garçon, je dois l'avouer. Mais depuis qu'il est retourné en cours,
Il rentre tard, très souvent, et je ne sais pas, ça ne lui arrivait jamais avant. Il sent l'alcool. Il a beau me dire de ne pas m'inquiéter, qu'il passe ses soirées avec des copains. Je suis désolée, je n'y crois pas. Je connais pas encore très bien les élèves, mais je peux vous dire que vos 2 enfants sont exemplaires. Oh, vous êtes gentille. Mais s'il y a un souci, dites-le moi. Ils sont tous deux à un âge plutôt difficile. Je ne voudrais pas jouer les mères protectrices, vous comprenez? Oui. Mais je n'aimerais pas être la dernière au courant. On raconte tellement de choses sur les adolescents. La drogue, le sexe, les abus sur mineurs. Vous voyez? Alors, mauvaise journée? Je suis contente de te voir. T'imagines pas le cours que je viens de passer. Je leur avais demandé de lire La Célestine et ça s'est transformé en débat sur la sexualité des ados. Ils ne pensent vraiment qu'à ça, ces jeunes. Comme nous à leur âge, Blanche. Mais non, leur vision est totalement différente. Tu sais que pour eux, le sexe oral sans pénétration n'est pas considéré comme du sexe. Et 2 des filles se sont vantées d'avoir perdu leur virginité anale à tout juste 15 ans. Et les autres les admiraient. Tu trouves ça drôle ? Non, franchement, moi je comprends pas. Ils réduisent le sexe à quelque chose de... J'ai tout entendu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu sais quoi? Tout ça vient de me donner une idée. Rejoignez-moi en salle des professeurs. Quelqu'un aurait vu mon classeur avec les fiches des élèves? Je le trouve pas. Tu perds jamais rien, pourtant. Ah oui, je me disais la même chose. Oh ouais, ça suffit, vous deux, hein, ça suffit. Oh, excuse-moi. Il faut que je vous parle. Je crois qu'il est temps de faire un cours d'éducation sexuelle à nos chers élèves. Plaît-il? Ne te fais pas de soucis, j'ai pensé à tout. Pour éviter toute polémique, on va demander une autorisation parentale. Blanche, tu seras chargée de préparer ce cours. Moi? Non. Mais les élèves se confient à toi, ils arrivent à te parler ouvertement. T'es la candidate idéale. Clara, je suis prêt à parier qu'aucun d'eux ne prêtera attention à ce qu'un prof pourra leur raconter à ce sujet. Pourquoi tu veux qu'ils aient besoin de nous alors qu'ils ont déjà toutes les infos? Tellement d'infos qu'ici, tous les ans, il y a une adolescente qui tombe enceinte. Clara, sans vouloir t'offenser, je ne crois pas être la personne indiquée. Ne te sous-estime pas, c'est un rôle pour toi. Une dernière chose avant de nous quitter. On m'a chargé de remettre à jour le site web de notre lycée. Je suis allé jeter un œil, c'est pas beau à voir. Et pour être franc, je compte me faire aider par l'un d'entre vous pour ça. Alors? Monsieur, s'il vous plaît. Ça comptera dans la moyenne? Non, Ruth, tout n'est pas qu'une question de notes dans la vie. Bon, sans moi alors. Est-ce que l'un d'entre vous est bon en infographie ou en dessin? Yann, dis-tu de vous montrer ce qu'il fait. C'est trop beau. Et son blog est vraiment extraordinaire. Mais il montre rien à personne. Ah, c'était bien ça, Pikachu! .com. Ta bulle est vide. Il lui dit quoi? Il essaie de se faire entendre, mais il est trop petit. Et comme c'est important, la bulle est géante. Sauf que lui est vraiment tout petit. Du coup, sa voix ne parvient pas jusqu'à la fille. Et elle l'entend pas. Donc la bulle est blanche. Bravo. C'est très puissant. C'est magnifique. J'espère que tu dessineras la suite de cette histoire. Dès qu'il saura comment lui dire ce qu'il ressent au plus profond de son cœur. Ce serait bête qu'elle n'en sache rien. C'est hallucinant. Ouais. Paola, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Le mot de la prof d'anglais à Rémé. Ouais, ça m'étonne pas d'elle. 3,2, que peut-on attendre d'une caribéenne? Tout effort est inutile. Cette prof est capable de tout. Mais c'est vraiment une sale raciste. Mais c'est qu'est-ce tout le monde, cette c'est une garce raciste. Ah ouais, mais moi Elle je l'avais est vu relou. venir avec ses Elle a petits pas le airs, droit là, d'écrire je un supporte truc pas pareil. ça. Non, mais ça veut dire quoi, des Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que cette prof est une vraie raciste. Mais regardez ce qu'elle a Ouais, ce écrit. sont les fiches de la prof d'anglais trouvées par terre. Elle a mis à Rémé un commentaire complètement raciste. Rémé, faut pas que tu laisses passer ça, ma Ouais, vieille. t'as raison. Faut porter plainte. Si elle est pas virée, de toute façon, on va convoquer la presse. Du calme, je te connais, je sais de quoi t'es capable. Si ça se trouve, ces commentaires ne sont pas d'elle. Ah oui, bien Mais sûr. si, c'est d'elle. C'est raciste, c'est ça qu'elle est. C'est clair, elle fait toujours ça.
Salut. À toutes. Justement, je te cherchais. Et dis-moi, tes parents, ils vendent de l'alcool, hein? C'est ça, tu me confirmes? Ouais. Tu crois qu'ils me feraient un prix pour ma soirée de demain? Et si c'est ok, je t'invite? Je sais pas trop. Non, tu veux inviter le Noach? Compte sur moi. Ah, sympa, mec, c'est cool. Ah, Don Corleone, tu sais y faire, toi, hein? Ah, tu fais quoi, là? On attend pas Jules? Il va vouloir fumer, lui aussi. C'est bon, depuis la mort de son frère, ce mec, il tourne par rond. Ah, c'est vrai. Celui qui m'a fait flipper, là, c'est Fred. Il a pété un plomb en classe. Ouais, il était comme un fou. Oh, une folle. Hein? Ce mec quittait jamais Ruben d'une semelle. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, toujours ensemble. Tu crois que ce sera une tante? Ah, c'est clair. Arrête ton délire, là, tu racontes n'importe quoi. Mais non, c'est la vérité. Ah, tu voudrais les imaginer ensemble, C'est hein. toi qui fantasme. Ah, t'es un grand malade. Arrête, je te dis qui sont. Vas-y, passe-moi le joint, là. Le professeur d'éducation physique à la bibliothèque? Je devrais prendre ça en photo pour le montrer aux élèves, non? Psychologie? Oui. Aujourd'hui, le frère de celui qui s'est suicidé a dit en classe qu'il n'avait jamais eu de frère. Je suppose que c'est sa façon à lui de se préserver. Pour lui, cette perte est bien trop difficile à supporter et il préfère la nier. C'est pas juste. Je planche sur le sujet depuis 3 heures et toi, en à peine 15 secondes, tu trouves la réponse. Dis-moi, Blanche, comment je peux l'aider? Avec la mort de son frère, il est au fond du trou. Jonathan, on a bien dit que ni toi, ni moi, ni personne n'était responsable de ce suicide. Oui, je sais bien. Mais j'arrête pas de me dire qu'il aurait pu agir différemment et ça m'obsède. Je suis là, tu sais, si t'as besoin d'aide. T'es sérieuse? Bien, j'accepte parce que, comme tu peux le voir, je suis vraiment pas doué pour ça. Tu veux aller dîner? C'est-à-dire que nous sommes collègues de travail et je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. T'as raison. On en parle plus tard? Il faut que j'y aille. Oui, plus tard. Tu m'as fait traverser la moitié de la ville. La prochaine fois, c'est moi qui choisis l'endroit. Je t'en prie, assieds-toi. Isaac, ta mère est venue me voir. Tu sais pourquoi? Elle a peur que tu te sois attiré des ennuis. Et je lui ai promis que si je savais quelque chose, je la préviendrais. Pourquoi? Donc en clair, ou on arrête tout, ou je lui dis pour nous. Ouvre les yeux, Isaac. Tu ne pourrais pas boire de bière ici sans ta carte d'identité. Je n'ai pas le droit de coucher avec des mineurs, Isaac, tu le sais. Et en plus, je suis ta prof de philo. Quoi, tu crois que j'ai pas réfléchi à tout ça? Imagine que tu sois, je sais pas, dans un autre lycée, qu'on soit juste connus comme ça. Je serais plus ton élève. Juste un mec qui te plaît. Tu voudrais arrêter notre relation parce que le hasard nous a réunis dans le même lycée? C'est débile. Écoute, Isaac, j'ai rien à te reprocher. Mais je suis un peu compliquée. Un peu tordue, même. Et des fois, je me demande si je te fais cet effet-là parce que je suis ta prof, justement. Non, parce que quand on s'est connus, j'étais pas encore ton élève. On se posait pas de questions, on se plaisait, c'est tout. On a couché ensemble, oui ou non? Ça n'aurait dû durer qu'une seule nuit. Toi, t'es trop forte. Comment tu peux savoir pourquoi tu me plais, hein? Et si tu te trompais? Bon, écoute, je crois qu'on va rester dans le doute. Parfois, ça vaut mieux. Je dois y aller, d'accord? J'ai visité l'appartement. Il est bien, je vais le prendre, je déménage demain. Et je te laisse à tes excès, ça vaut mieux pour nous deux. Pourquoi tu t'enfuis sur un coup de tête? On peut savoir? Je sais tout, Irène. Oui, je sais avec qui tu couches. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Pourquoi? Tu mérites pas qu'on t'aime? On oublie qu'on est collègues de travail et on laisse agir les vapeurs d'alcool? Ou je rentre penaud chez moi et je prends le risque de souffler dans le ballon? Que peut-on attendre d'une caribéenne? Tout effort est inutile. Je n'ai pas écrit ceci. C'est grave, Olivia.
L'élève qui a porté plainte est dans son droit. Est-ce que tu crois que ta femme est une raciste? Nous, on supporte pas les racistes. Et encore moins les profs racistes. Ils veulent que j'accuse une prof de racisme. Et le moins qu'on puisse faire, c'est le protéger, non? Je lui en ai fait la promesse. Je me suis confié à vous, mais vous m'avez trahi, et moi maintenant je suis dans la merde. Tout passe après cette punition et ton honneur. Je ne suis pour rien, Rock. Oh, je kiffe ces soirées. Ah, de la balle. Ouais, elle le fait. Ouais. Ah, c'est bon ça. Pour hier soir, comment il est tombé, au fait? Jules, arrête tes conneries, bon sang. Bah, si je te le raconte, tu me dis ce qui s'est passé pour toi avec César, t'es d'accord? Ce qui s'est passé? Bah, rien. Eh bah, Jules, il est tombé tout seul, c'est tout. Faut pas flipper comme ça, monsieur. Ouais, c'est on est ça, pas ouais. toxico. Et une minute, j'en ai pas C'est terminé. bon, avec c'est toi. la faute à l'Ecstasy, vous êtes La content? faute de l'Exta. Je suis désolé pour hier soir. Je t'assure, je sais pas ce qui m'a pris.